Dans cette position, chaque camp a 5 pions et il va falloir faire preuve de beaucoup de dynamisme pour gagner. Si les blancs jouent F5, ils vont perdre puisqu'ils figent leur position et le dynamisme est du côté des noirs. Grâce à un sacrifice de pions, les noirs vont gagner. Les blancs ne sont pas obligés de prendre, c'est ce que nous allons voir. Roi F2, mais roi G5 avec l'idée de rentrer en F4. Et là, les blancs sont obligés de venir en E3 pour bloquer le cavalier. À noter que chaque camp ne peut rien faire de l'autre côté, donc toute l'attention est bien sur l'aile roi, puisque les pions noirs bloquent toutes les cases, et les pions blancs bloquent également toutes les cases. Donc roi E3 empêche le roi de rentrer, mais les noirs ont un temps de réserve, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer un coup pour prendre l'opposition, c'est-à-dire que maintenant les deux rois sont en face et c'est aux blancs de jouer. Le roi est obligé de céder le passage et le roi noir rentre et va gagner ses deux pions. Les noirs échangeront d'abord le pion, et puis iront gagner les deux pions et le gain sera facile. On peut l'examiner, hein, c'est facile à voir. Je ne sais pas, on peut mettre le roi en E2, pion prend, on prend le pion. Et maintenant, les deux pions sont gagnés et il suffit d'avancer et d'accompagner les deux pions. Je suis revenu au début, donc F5, on sacrifie le pion. Donc là, on considère que les blancs sont obligés de prendre, sinon ils sont perdus. Et le roi vient l'attaquer. L'intérêt de ce sacrifice, c'est de regagner le pion et d'être sur cette ligne où se trouvent les pions blancs pour aller les gagner. Donc là, les blancs prennent ce qu'on appelle l'opposition cavalier. Pourquoi l'opposition cavalier? Parce qu'il y a une distance de cavalier entre les deux rois. Et on bloque l'entrée du roi. Mais les noirs ont toujours leur temps de réserve. En fait, la partie est perdue à cause de ce temps de réserve. Et le roi est obligé de lâcher son pion. Il a une autre variante, c'est-à-dire s'ils essaient de quand même rester au contact du pion en jouant G3, effectivement, il ne faut pas prendre, parce que si vous prenez, vous laissez votre roi au contact du pion et il le protège, le roi noir ne pourra pas passer. Mais il faut avancer. Et maintenant, c'est aux blancs de jouer. De toute façon, ils sont en zigzag, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des coups perdants à jouer. Et le roi est obligé de lâcher son pion, roi prend. Et maintenant, il va être encore obligé de lâcher le deuxième. Et là, c'est définitivement perdu, puisque maintenant, le roi va aller attaquer les pions. Et le temps que le roi blanc prenne, eh ben, les deux pions seront perdus. Je reviens au début. F5. Donc G4, pion prend. Roi G5. Roi F3 avec l'opposition cavalier. F6. Et là, nous avons vu que G3 ne marchait pas. Donc, les blancs sont obligés de lâcher le pion. La partie est perdue. On retrouve la même variante que précédemment. Roi F4, roi G1. Et on va aller prendre les pions. Et le temps qu'il aille chercher le pion, eh bien, le roi noir a le temps de revenir. Et la position est complètement perdue puisqu'une nouvelle fois, les blancs sont en zigzag. Ils sont obligés de laisser le roi noir progresser. Et c'est même ce pion qui va être perdu à terme. Il suffit d'avancer le pion. On a ce qu'on appelle un pion passé éloigné. Ça va être le thème des variantes suivantes, c'est-à-dire que le roi va être obligé d'aller le chercher. Et pendant ce temps, on va manger ce pion et avancer celui-là. On peut le vérifier. Et maintenant, on mange le pion et celui-là va faire dame facilement. Nous avons vu que le coup F5 perdait. F prend E5 perd également, puisqu'après la prise, les noirs ont l'opposition. Et ils obligent le roi blanc à céder le passage. Donc, s'il cède le passage par F3, c'est-à-dire qu'il donne le passage ici, eh bien, nous allons voir que les noirs vont plus vite que les blancs, tout simplement. Voilà, le pion noir est bien plus avancé que le pion blanc et il l'arrête. Je suis revenu au début, donc nous sommes sur la variante F prend E5, roi prend. Et nous avons vu si le roi cédait le passage en F3. Maintenant, nous allons voir si c'est le passage en D3. Mais c'est pareil, le chemin est trop long. Roi F4, roi D4. Le roi va chercher le pion, mais les blancs vont trop vite. Et là, au lieu de manger le pion, qui perdrait un temps, eh bien, on va sacrifier le pion, puisque là, on avance tout de suite. Et on gagne un temps, en fait. En sacrifiant le pion, on s'approche tout de suite de la promotion, c'est-à-dire de la transformation. On menace pion prend et s'il nous prend, on avance. Et les blancs vont trop lentement. On va aller à prendre le pion. On va gagner les deux pions. En fait, celui-là et celui-là. Bon, lui, il essaie d'avancer, mais dame prend échec.
Là, il y a plusieurs façons de gagner, mais la plus simple, c'est on sacrifie, on simplifie. La simplification est toujours la plus efficace. On échange la dame contre le pion, on prend le pion, et ensuite, le pion n'a aucun problème pour aller se transformer en dame. Donc, en conclusion, la variante pion prend F5, je vais revenir au début. Pion prend E5 ne marche pas, puisqu'à chaque fois, le roi doit céder le passage, soit de ce côté, soit de ce côté, et les deux variantes sont perdantes. Le coup qui permet de gagner pour les blancs est de prendre en G5. Roi prend. Et maintenant, on bloque le passage du roi, déjà, on l'empêche de rentrer sur cette case. Et toute la stratégie des blancs va être de se créer un pion passé éloigné, c'est-à-dire de jouer G3, et après l'échange de ce pion, eh bien, on va avancer le pion pour obliger le roi noir à aller le chercher. Pendant ce temps, on va manger les pions noirs. Donc, on va voir ça dans le détail. Et les noirs peuvent se dire, eh bien, moi, je vais faire pareil, puisque j'ai deux pions contre un, donc je vais essayer de me faire un pion passé, je ne vais pas rester passif. Donc, F5, pion prend, roi prend, G3. Et la position est gagnante, puisque les blancs, si les noirs prennent ici, alors, ils peuvent essayer, avant de prendre, ils peuvent essayer E4 pour distraire le roi, pour le faire partir, pour le dévier. Il faut que le roi reste au contact de son pion. Pion prend, roi prend. Et là, l'avantage des blancs, c'est que le roi peut revenir défendre facilement. Et c'est ça qui cause la perte des noirs, puisque si le pion avance, le roi va le chercher. Et si les noirs essaient de passer de l'autre côté, eh bien, on se met devant. Donc, en fait, l'idée de sacrifier le pion ne marche pas. Donc, roi F2, E3, là, ne marche pas. Donc, pion prend. On prend le pion et on a notre pion passé, éloigné. Et maintenant, c'est perdu pour les noirs. S'ils viennent chercher le pion, eh bien, nous, on va par là. On va prendre le pion et puis on va gagner celui-là. Et s'il essaie de passer, il ne peut pas. D'ailleurs, il va revenir très vite. H4, roi F5. Et là, on voit la méthode pour aller gagner le pion. Et on voit que c'est facilement gagné. Donc, l'idée des blancs, dans cette position, c'est de se créer un pion passé éloigné pour attirer le roi adverse. Donc, je reviens au début. Pion prend G5, roi prend, roi F3. Donc là, il ne joue pas F5. On a vu que ça ne marchait pas. Et donc, les noirs, au lieu de jouer F5, vont jouer roi H5. Les blancs font leur plan, le pion passé. Les noirs ne sont pas obligés de prendre. Ils peuvent jouer F6. Mais ça ne change rien. Nous prenons le pion et nous allons progresser. F5. Bon, les noirs peuvent ne pas jouer ce coup. Ils peuvent jouer ça, mais c'est toujours la même chose. Voilà. Échec. Et roi G4. Et bon, là, c'est facile à voir que les pions sont perdus. Donc, je reviens en arrière. Roi G2, roi G5, roi G3, F5, H4, voilà, pion prend. Et maintenant, c'est toujours, on a notre pion passé éloigné. Nous jouons roi F3. Et la position est perdue. On va chercher le pion. Facile. Bon, je vous le fais défiler pour la forme. Et le pion va se transformer en dame. C'est une position assez complexe, mais si on arrive à comprendre le plan qui est de se créer un pion passé éloigné pour ensuite aller manger les pions, ça devient assez simple. Il faut se méfier des stratégies de l'adversaire qui peuvent jouer sur l'opposition, mais on a vu que le roi revenait défendre. Merci pour votre attention.